Si votre majesté m'y autorise, je souhaiterais vous parler de votre fille Marie. Lorsque je serai reine, j'oserais espérer la voir rétablie en tant que légitime héritière. Jane, c'est une folie de l'espérer. Vous devriez solliciter l'avancement des enfants que nous allons avoir, pas des autres. Jane Seymour n'était pas encore mariée à Henri, qu'elle plaidait déjà avec empressement en faveur de la princesse Marie. Mais ces paroles parurent absurdes et risibles aux yeux d'Henri. À ses yeux, Marie avait depuis longtemps été déclarée fille illégitime. Il espérait seulement que Jane lui donnerait un fils au plus vite. Voyant qu'elle ne pouvait changer la vie du roi, Jane dut refouler temporairement cette pensée. Peu après le mariage, Henri imposa à Marie un ordre humiliant. Pour déblayer le chemin au fils à naître de lui et Jane, il força Marie à prêter serment, jurant fidélité à lui seul pour la vie, et renonçant publiquement à ses droits de succession au trône. Quand Jane apprit cette nouvelle, elle fut profondément choquée. Elle voulut prendre la défense de Marie, mais Henri refusa froidement. Henri déclara sans détour que s'il l'avait courtisée avec tant d'ardeur, c'était précisément dans l'espoir que Jane lui donnerait un héritier mâle. Maintenant qu'elle s'immisçait sans cesse dans les affaires royales, Henri commençait à s'en irriter. Pour avertir Jane, Henri évoqua délibérément l'ancienne reine Anne Boleyn qui avait été exécutée, espérant que Jane comprendrait sa place, et cesserait de faire des choses qui le mettaient en colère. Seulement, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Jane non seulement ne recula pas d'un pouce, mais accueillit ouvertement Marie, si longtemps rejetée, au palais.